S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. C'est quoi la secret sauce? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Je pense que ça marche parce qu'on a su être innovant. On a amené aussi, on parle souvent d'amener du digital. On a amené beaucoup de digital, nous, dans le monde du funéraire, alors qu'avant, les acteurs... commun, ouais. Les acteurs ne le faisaient pas, en fait. Les acteurs historiques ne le faisaient pas. Nous, on l'a fait. Je te parlais du configurateur 3D, online, par exemple. Ouais. Ça peut te surprendre, mais en fait, une famille qui est dans le deuil, elle est aussi exigeante, elle veut autant de réactivité que si tu vas acheter une voiture ou que tu vas acheter ta télé chez Castorama. C'est pareil. Alors on pourrait dire oui, c'est un décès, on a le temps. Non, on n'a pas le temps. Donc on a amené autant d'exigences sur la manière de vendre que dans d'autres marchés, parce que en fait le consommateur, parce que la famille est à ce moment-là un consommateur, elle a le même niveau d'exigence sur la réactivité qu'elle veut par rapport à son devis, par rapport à trouver des services sur Internet. C'est archaïque, ça? C'est-à-dire ça existait très peu, il y a 7-8 ans. Que c'est le funéraire, parce que c'est le post-mortem et que c'est une industrie qu'on connaît peu, qui a peu été challengée aussi. Alors après, je pense qu'on a amené chez Seven quelque chose qui n'existait pas, qui était un vrai élément différenciant. Ce qui a fait que du coup on a réussi, parce que du coup on a apporté cette modernité, le design 3D ou la délivrabilité aussi. Quand je te parlais de la supply chain, on a été les premiers à monter une plateforme logistique du funéraire, alors que ça n'existait pas. Alors que la notion de plateforme logistique en 2019, quand on crée la plateforme, c'est pas nouveau, d'autres marchés, mais nous on l'a amené dans le monde du funéraire. Donc on a amené en fait de la réactivité, on a amené de la qualité de service, qui est extrêmement important. Et ça on l'a pas dit encore, mais tu fais pas 2 fois des obsèques. Tu meurs qu'une fois. À la différence d'un mariage, d'un anniversaire, tu peux te marier 2 fois. Donc, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tout ce que tu fais et toutes les prestations de service que tu adresses, elles doivent être réussies dès la première fois. D'où la qualité de service, elle doit être irréprochable. Les clients peut-être tu ne les as pas en direct, mais tu dois connaître de tes confrères, de tes clients à toi. Est-ce qu'ils se comportent différemment en termes de stress que le jour d'un mariage? Parce qu'on sait que le jour d'un mariage, ils sont stressés, ils ont beaucoup d'attentes. Parce que depuis, moi, j'ai vécu aussi un drame personnel dans ma famille, et on est extrêmement exigeant. Et l'organisation des obsèques, tu n'as pas beaucoup de temps, parce que le jour où ça décède, alors avant, tu avais 7 jours, maintenant, tu as 14 jours pour organiser les obsèques, etc. Donc, tu as un peu plus de temps, mais tu te rends compte que du jour au lendemain, tu n'as jamais rien préparé, tu ne sais pas ce qu'il faut, et il te faut qu'en une dizaine de jours, tu organises les obsèques, tu as plein de choses à penser, et donc tout ça, c'est un stress. Et donc, nous, en tant que professionnels du funéraire, on doit être prêts pour gérer cette partie-là et bien accompagner les familles. Alors nous, de manière indirecte, parce que Seven est un groupe qui est un acteur de B2B, mais notre qualité, elle doit être irréprochable, parce que si l'assistant funéraire, on lui met des bâtons dans les roues à travers les prestations de services qu'on lui propose, du coup, il ne va pas pouvoir adresser et accompagner la famille de manière correctement. Et donc, du coup, la qualité de service qu'il va proposer, elle va être ressentie, quoi. C'est encore plus exigeant, tu dirais, presque dans le mariage, en fait. Parce que vous ne vendez pas du bonheur, mais vous voulez que les choses se passent bien. Exactement. C'est hyper difficile, quoi. Puis je te dis, tu n'as pas le droit, tu n'as pas une deuxième chance. Tu ne peux pas te dire, tiens, je me suis trompé, je vais recommencer demain. Non, ça ne marche pas, en fait. Si tu t'es trompé. Donc, la famille, elle devra vivre, malheureusement, avec le fait que ces obsèques ne se sont pas passées comme elle l'avait souhaité. Je veux parler d'une chose, parce que là, en fait, on tend vers une chose, c'est l'humain. Et en fait, même si tu fais du B2B, tu bosses avec des humains. Donc, déjà, en interne, tu bosses aussi avec des humains qui, eux, font peut-être ces obsèques. Est-ce que l'humain, dans l'industrie du
post-mortem, du funéraire, et toi, à ton échelle, est-ce que ça a une place différente que peut-être dans tes autres expériences de boulot où là, on ne parlait pas de mort? En fait, est-ce que le fait qu'on parle de la mort rend l'aspect humain beaucoup plus fort, beaucoup plus critique? Alors moi, déjà, à titre personnel, tu en parlais tout à l'heure de ce que voulait être mon entreprise. Et j'avais toujours eu l'ambition l'image de l'entreprise que j'avais et que je rêvais, l'humain soit au centre. C'est-à-dire qu'en fait, que les relations humaines soient hyper importantes. J'arrive le matin, je discute avec mes collaborateurs, j'échange. Tout ça, c'était quelque chose que j'avais imaginé dans mon entreprise que j'aurais un jour. Sachant qu'à ce moment-là, je ne savais pas que ça serait le funéraire. Et quand je disais tout à l'heure que quand j'ai eu l'opportunité de reprendre GPG Granit, j'avais cet alignement à me dire au moins, je vais faire un métier et je vais être dirigeant d'une entreprise où je ne pourrais pas mettre l'humain de côté. Donc, en plus, c'est quelque chose qui me parle, qui m'anime, et je vais pouvoir l'animer à tous les maillons de la chaîne, que ce soit vis-à-vis de mes collaborateurs et de mes collaboratrices au quotidien, parce que c'est eux que je vois quotidiennement, à travers mes partenaires, qui sont donc mes clients, les pompes funèbres, donc les assistants funéraires, parce que du coup, on va essayer de les accompagner, indirectement les familles, parce qu'on fait aussi, on n'en a pas parlé, mais on fait du B2C, du B2B2C, donc en fait, on adresse un peu indirectement les familles. Vous êtes en contact avec, par moment? Alors, on n'est pas en contact avec les familles directement, mais on met en avant nos marques pour que les familles aient connaissance de toutes les marques et de tout service que l'on propose au niveau des professionnels. Et je le fais aussi au niveau de nos fournisseurs qu'on accompagne. Et donc, oui, l'humain, elle est hyper important pour moi parce que, en fait, les relations humaines, en fait, tu fais rien sans, en fait. Quand tu es dirigeant d'entreprise, le plus dur, c'est pas d'imaginer ou de créer des choses, etc. C'est de faire en sorte que tout ça vive en harmonie. Et le problème, c'est que l'humain, un collaborateur, une collaboratrice, une famille, c'est très irrationnel. Ce que moi, je peux imaginer qu'il va dire, ça, il va comprendre, c'est comme ça. Il va te dire, non, c'est pas comme ça. Mais pourtant, c'est hyper logique. Non, lui, il l'a peut-être pas interprété. Est-ce que c'est pas là la limite de la tech qui, du coup, ne pourra jamais réellement remplacer le service humain dans votre industrie? Parce qu'il y a de l'empathie et de l'émotion qui doit arriver, que la tech ne pourra jamais reproduire. La technologie, c'est un outil formidable. On parle d'intelligence artificielle. En fait, tout ça, c'est extraordinaire. Mais à un moment donné, on est des hommes et des femmes. On ne réfléchit pas tous de la même manière. On a nos convictions. On doit s'écouter. On doit échanger, discuter. Et il y a plein de bonnes choses à tirer de tout ça. Ce qui est un des éléments les plus passionnants de mon métier aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, oui, j'aime bâtir, construire. Mais ce que j'adore, c'est que je passe beaucoup de temps à écouter mes collaborateurs. Après, je vais aller écouter des clients. Et tu as plein de choses qui ressortent d'idées qui sont extraordinaires. Alors après, il faut les mettre en forme, etc. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est que l'humain, il a plein d'idées à mettre en œuvre. Et c'est ce que je dis souvent à mes collaborateurs. Je dis, mais comment tu fais pour imaginer toutes ces idées? Mais en fait, je ne les ai pas créées, ces idées. Ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que le jour où on a été déjeuner ensemble, on a discuté comme on discute aujourd'hui. Et en fait, tu as dit quelque chose qui a marqué. Je l'ai mis dans un coin de ma tête. Je l'ai dit, ça, je vais le garder. Il y a un truc à imaginer et un fil conducteur à tirer sur ce truc-là. Et au final, on sait tous que l'idée vaut pas grand-chose, mais que c'est se lancer et l'exécuter. Exactement, parce que j'ai peut-être des fois un peu plus de courage, des fois, à aller sur une idée qui peut paraître farfelue et la transformer. Mais ça, c'est un autre côté du phase d'entrepreneur. Mais je puise mon imagination et ce que je vais faire sur l'avenir, beaucoup de la discussion et des échanges que j'ai avec mes collaborateurs, avec mes clients, avec les familles, parce qu'il y a plein de trucs à aller chercher. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.